Pour les enfants, c'est plus simple de nous identifier, comme si les zones qui étaient non couvertes, elles étaient suffisantes pour pouvoir nous reconnaître. C'est aussi plus simple pour eux de pouvoir décoder ce qu'on leur dit et d'interpréter nos émotions. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'avant 18 mois, c'était plus compliqué pour les enfants de nous reconnaître, d'identifier une personne, de pouvoir interpréter une émotion ou le sens de nos expressions. Pour pallier ces effets, ce que je fais, c'est que je vais accentuer ma verbalisation. Donc ça veut dire que je vais faire plus de variations dans mon intonation ou dans le ton de ma voix quand je vais traduire une émotion. Je vais aussi insister beaucoup sur ma communication non verbale. Donc ça veut dire que je vais me mettre à la hauteur des enfants pour les regarder dans les yeux quand je vais m'adresser à eux. Ça va permettre de leur faire comprendre que c'est à eux que je parle. Je vais aussi intensifier mes émotions. Ça va permettre de compenser le manque d'information qui est caché par le masque. Et je vais aussi rythmer mes phrases. Ça va permettre, en utilisant mes gestes, de pouvoir ponctuer ce que je leur dis. Tout ça, pour moi, ça me fait dire que le masque, c'est pas un frein à la communication, parce que ça va passer par plein d'autres biais, plein d'autres choses, mais ça va demander aux adultes de devoir faire preuve de beaucoup d'adaptation et surtout énormément d'imagination pour pouvoir faciliter ces échanges.